Et j'ai choisi d'installer le fauteuil rose ici, à l'ISAE Supaéro, l'école d'ingénieurs aéronautiques de Toulouse, et plus précisément à l'Aérotech Marie-Marvin, qui est la nouvelle bibliothèque universitaire que nous avons ouverte sur notre campus il y a maintenant un peu plus d'1 an. Alors, l'ISAE Supaéro, c'est effectivement la référence en France pour les études d'ingénieurs aéronautiques et spatiales. Et cette bibliothèque, c'est un peu le cœur du campus. On y trouve bien évidemment la bibliothèque universitaire elle-même, mais également des lieux de travail collaboratifs, également un lieu d'exposition. On appelle ça maintenant plutôt un learning center qu'une bibliothèque. Et nous l'avons baptisé du nom de Marie Marvin, qui a été une pionnière de l'aviation, qui a fait des choses assez extraordinaires au XXe siècle. Et c'est un lieu qui est à la fois beau, à la fois calme, ce qui est pratique aussi pour se parler aujourd'hui, et inspirant, puisqu'on trouve ici concentré toute la connaissance que nous cherchons à diffuser auprès de nos étudiants. Et c'est pour ça que ça m'a paru effectivement être quelque chose de tout à fait approprié pour ce fauteuil rose. Alors, mon lien avec Toulouse, il est à la fois profond mais aussi tardif. Alors profond parce qu'en fait, mes grands-parents étaient toulousains, mais je suis pour ma part né et j'ai grandi ailleurs qu'à Toulouse. Et ce n'est qu'à 20 ans que je me suis installé pour la première fois à Toulouse en tant qu'étudiant, à l'ISAE Supaéro, c'était Supaéro à l'époque d'ailleurs, et c'est donc là que je suis devenu ingénieur aéronautique, mais également c'est là que j'ai passé mon brevet de pilote privé, que je me suis mis au parapente, que j'ai vraiment, je dirais, développé une vocation aéronautique sous différentes dimensions. Et ensuite, je ne suis pas resté puisque je suis parti aux États-Unis, puis à Paris. Je suis revenu une deuxième fois, c'était en 2001, pour m'occuper du programme d'avion de transport militaire A400M. Il s'agissait de lancer ce programme à ce moment-là. J'ai passé 5 ans à Toulouse avant de repartir à nouveau, cette fois-ci en Grande-Bretagne, puis en Bretagne. Et c'est donc que depuis 2014 que je suis installé à Toulouse. Ça fait bientôt 10 ans de cela, et j'ai la ferme intention que cela dure désormais. Et c'est effectivement une vraie installation. C'est intéressant de noter d'ailleurs que mon épouse a une situation assez similaire. Elle aussi avait des grands-parents toulousains, elle aussi était née et avait grandi ailleurs qu'à Toulouse, en région parisienne. Et donc elle aussi, avec moi, a vécu ses allers-retours, ce qui montre que quand on a des racines quelque part, ça finit par avoir une influence sans doute, mais peut-être de façon encore plus claire, que quand on a goûté à Toulouse pour quelques années, eh bien on y revient jusqu'à finir par s'y installer. Ambassadeur de Toulouse, je crois que je le suis de par mes fonctions en particulier. Donc, l'ISAE Supaéro, je l'ai mentionné, c'est une école d'ingénieurs aéronautiques et spatiales, mais c'est en pratique aujourd'hui une école qui est leader au niveau mondial sur ce sujet-là. Nous sommes effectivement leader mondial pour l'enseignement supérieur de l'ingénierie aérospatiale. Et cela se traduit très concrètement par le fait que chaque année, nous recrutons 800 nouveaux étudiants et 40% de ces 800 étudiants, donc un peu plus de 300, viennent de l'étranger, qui viennent en pratique du monde entier. Nous avons près de 70 nationalités représentées sur le campus. Et cela, bien évidemment, nous conduit à faire la promotion de notre école, de nos cursus dans le monde entier. Cette promotion, elle se fait par divers moyens. Ce qui est le plus efficace, c'est d'ailleurs le retour d'expérience de nos propres étudiants vis-à-vis de leurs collègues plus jeunes, mais elle se fait aussi par des actions de promotion, de communication à l'international, de marketing, via la mise en place d'un réseau de partenariats internationaux qui est très riche. Nous avons des accords de partenariat avec une centaine d'universités dans le monde, et les toutes meilleures universités. Si on prend par exemple la Chine, c'est Tsinghua. Si on prend l'Inde, ce sera l'IIST Bangalore. Donc on est vraiment reconnu effectivement comme leader mondial dans notre domaine par ces très grandes universités internationales. Et c'est quelque chose qui est au cœur de mon activité quotidienne aussi. C'est pour nous un des objectifs majeurs que d'entretenir et de développer encore, si possible, cette attractivité. C'est quelque chose qu'on mesure également chaque année à l'occasion de la rentrée, tout récemment, donc pour cette année, pour voir comment évolue notre positionnement par rapport à nos concurrents qui sont à l'international, les grandes universités américaines et les grandes universités techniques européennes. Alors, au-delà de ça, au-delà de cette activité étudiante, on fait également venir pour notre activité de recherche des chercheurs. Là aussi, on a une proportion significative de notre corps de chercheurs qui vient de l'étranger. Là aussi, c'est le monde entier, c'est aussi bien la Grande-Bretagne, l'Italie que le Brésil. C'est également une relation forte avec nos partenaires industriels.
Nous accompagnons, par exemple, des acteurs comme Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, quand ils vont développer des partenariats avec des pays étrangers et que ces pays ont besoin de former leurs cadres aux technologies aéronautiques et spatiales. Ils peuvent s'appuyer sur nous, on les accompagne en accueillant des étudiants de ces pays-là ou en allant aider ces pays à former eux-mêmes en développant des formations sur place. On l'a fait par exemple en Malaisie ou au Brésil. Donc c'est une gamme d'interventions très large qui nous conduit à être très régulièrement en rapport avec effectivement des partenaires étrangers. Nous avons aussi notre rôle à jouer, bien sûr, quand il s'agit d'accueillir sur Toulouse des entreprises étrangères. Donc, tout récemment, j'étais invité à venir expliquer à la direction d'Astroscale, une entreprise japonaise qui s'occupe de nettoyer l'espace en récupérant les débris spatiaux, tout l'intérêt qu'ils auraient à s'installer à Toulouse, parce qu'ils peuvent trouver ici les ingénieurs dont ils ont besoin. Nous les formons depuis longtemps, ils sont disponibles en grande quantité. Toulouse est une ville avec une proportion d'ingénieurs qui n'a pas d'équivalent en France ailleurs qu'à Paris. Donc ça fait partie des choses que nous faisons au quotidien, que ce soit directement dans mes fonctions de directeur général des ISE ou que ce soit en appui au sein du club des ambassadeurs de Toulouse. Alors, notre actualité, c'est bien évidemment la rentrée qui se termine pour nous. Elle a commencé fin août. La rentrée, c'est toujours l'occasion de découvrir plusieurs centaines de nouveaux étudiants qui viennent du monde entier. Et c'est toujours une période assez enthousiasmante. Pour eux, bien sûr, d'abord, ils se découvrent entre eux. Ils font promotion avec beaucoup d'activités d'intégration, mais pour nous aussi, pour les professeurs, pour tous les personnels de l'Institut, qui sont toujours enchantés de voir combien à la fois ces jeunes se renouvellent et restent attachants d'une année sur l'autre. C'est aussi pour nous le moment où on mesure un peu comment évolue notre attractivité. Et donc là, cette année, les résultats sont très bons. Au niveau français, on mesure ça de façon très objective sur les concours. On est numéro 5 dans les écoles d'ingénieurs françaises, dans les concours nationaux. Première école, d'ailleurs, à ne pas être située à Paris en termes de sélectivité. On mesure aussi à l'international sur la variété des nationalités qui nous rejoignent. Et c'est toujours un grand moment pour notre institut. Notre actualité, c'est aussi en matière de recherche une grande satisfaction. On a fêté ça tout récemment. Une de nos chercheuses a obtenu un financement du Conseil européen de la recherche. Alors ça, c'est un peu le Graal des financements de la recherche, du financement public de la recherche. Il y en a fort peu, mais ce sont des financements très significatifs. Donc, en l'occurrence, elle a obtenu 2 millions d'euros pour poursuivre ses travaux sur la microgravité des astéroïdes. Donc c'est des sujets qui font un peu rêver, pas seulement les chercheurs, d'ailleurs nos étudiants aussi, et beaucoup de gens quand on voit ce qui s'est passé avec les dernières expériences d'atterrissage sur astéroïdes. Ce qui s'est passé ne s'était pas exactement comme prévu, et c'est pour ça qu'on a fait ces recherches, pour mieux maîtriser la prochaine fois, quand on se posera sur un astéroïde, comment ça va se passer dans un environnement de très faible gravité. Et puis peut-être, toujours dans notre actualité, également, alors ça fait un peu référence à notre troisième pilier, après la formation, la recherche, c'est l'innovation. On en est aujourd'hui à notre 10e start-up créée sur le campus au sein de notre espace dédié à l'innovation, l'InnovSpace. Et là aussi, c'est un beau résultat. On n'en avait pas autant les années précédentes. On voit que ça monte en puissance année après année et c'est quelque chose qui nous confirme dans notre développement sur ces trois piliers, formation, recherche, innovation. Alors, notre mission, c'est de former les jeunes ingénieurs qui vont permettre au secteur aéronautique et spatial français et toulousain en particulier de rester à la pointe mondiale. C'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas gagné d'avance parce que vous l'avez en tête, c'est un secteur qui est en train de se transformer. Il faut qu'il se décarbone. Il y a aussi tout un foisonnement autour de nouveaux objets comme les drones, autour de ce qu'on appelle le New Space. Tout ça, c'est quelque chose qui ouvre plein de pistes, plein de perspectives, mais également plein de possibilités de développement. Et c'est quelque chose qui, évidemment, pour nous, est au cœur de ce que nous avons à faire. Ça nous conduit, nous aussi, à nous transformer pour faire face à ces nouveaux défis, à ces transformations à venir. Et ça, on le fait sur beaucoup de domaines. Et si on parle, par exemple, de la décarbonation, on investit en ce moment sur l'hydrogène pour faire en sorte que nos ingénieurs soient formés sur ces nouveaux carburants. On a un projet de drone à hydrogène qui, on l'espère, devrait traverser l'Atlantique d'ici quelques années. Et ce serait probablement la première fois qu'un objet volant propulsé à l'hydrogène le ferait. Ça se ferait donc sans émettre de CO2 du tout. Ça démontrerait la capacité d'aller loin avec de l'hydrogène.
On a lancé un projet d'institut pour l'aviation durable avec nos collègues universitaires de la Toulouse School of Economics, nos collègues juristes, nos collègues climatologues, pour avoir vraiment une approche complète de ce sujet-là. Ce sont vraiment pour nous des enjeux majeurs sur lesquels on s'investit beaucoup et sur lesquels nos étudiants nous attendent, ainsi que les employeurs qui sont derrière. Donc tous ces étudiants qui arrivent ici et qui vont ensuite nourrir la ville de Toulouse seront les acteurs de ces transitions du secteur et lui permettront de rester à la pointe mondiale. C'est le cœur de notre mission. Et c'est pour cela, donc, on se transforme. Et cette transformation, je crois qu'elle est visible sur le campus. Donc, le lieu où nous sommes ici, il est tout récent. Il a été inauguré il y a à peine un an. Et tout autour, il y a chaque année des chantiers, des transformations qui se font jour. Et on ouvre d'ailleurs chaque année nos portes, journée porte ouverte début octobre, lors de la fête de la science. Et c'est l'occasion pour tous les Toulousains et tous ceux que ça intéresse de venir voir sur notre campus combien les choses changent année après année. Et donc je vous invite, si vous en avez l'occasion, à noter dans vos calendriers début octobre de l'année prochaine. Si vous êtes près de Toulouse, venez voir à l'ISAE Supaéro combien les choses changent, combien notre école se développe pour faire face à la transition et à la transformation de l'ensemble du secteur aéronautique et spatial.